La question d'aujourd'hui est-ce qu'on a le droit d'utiliser un spray où lorsque j'appuie, le liquide qui est à l'intérieur, il s'éparpille dans la chambre, dans la cour, où il y a un problème de zoré. C'est vrai que lorsqu'on entend la question, on a l'impression que c'est pas chaud, que c'est moutard. On va voir que c'est pas si pas chaud que ça, puisque le Rama dans Siman, Shin Yutet, à la fin, mamash, la dernière halakha du Rama, dans le Siman, il dit la chose suivante. Il ramène le Lushalmi qui est dans Masechet Shabbat Perach Zain al Achabet. Il dit la chose suivante. Celui qui crache Shabbat alors qu'il y a du vent, il est Hayav Mishum Zoré. Ça veut dire quoi? Lorsque le vent il va venir, il va éparpiller ce que tu as craché, il va le rendre en miettes, en petites miettes, en petites gouttes, comme ça. Donc il y a un problème de Zoré. C'est quoi Zoré exactement? C'est une Melacha Shabbat, à savoir lorsqu'on a la récolte, on a l'épi de blé qui est mélangé avec le grain. Une fois qu'on a battu le blé, tout est mélangé. D'accord? Le grain, il est sorti, mais c'est mélangé. Alors, prendre chaque grain, c'est compliqué. On attend qu'il y a du vent. On fait lever le tout en l'air. Le vent, il va enlever ce qui est léger, donc à savoir le mos, le cache, la paille, l'épi donc, et il va laisser le grain, il va retomber parce qu'il est plus lourd. Donc, tu retrouves vraiment, tu as tout bien nettoyé. Quelqu'un qui fait sa Shabbat, il est Hayav Mishum Zoré. C'est un des Avot Melachot qui est cité dans la Mishnah de Daf Gimel. Donc, le Rama, il dit que c'est assourd de faire ça. Alors, a priori, si on réfléchit, le spray, c'est la même chose. C'est quelque chose que tu es en train d'éparpiller, de réduire en petits morceaux. Le problème, c'est est-ce que c'est vraiment, c'est la halakha, c'est comme ça ou pas? Déjà, il faut savoir qu'a priori, le Shulchan Aruch, il tient ce Rama-là. Même s'il l'a pas dit clairement, on le comprend dans Siman, quand on parle de Elchot Pesach, dans Siman Tao, même Dalet, Saif He, là-bas, ça sort du Shulchan Aruch que si jamais la veille de Pesach, elle tombe Shabbat. C'est quelque chose qui peut arriver. Comment on fait pour brûler le Hames? Brûler le Hames qui nous reste, puisque le soir de Shabbat, le matin de Shabbat, c'est la veille de Pesach, on fait les sourdotes avec du pain. Il nous reste. Qu'est-ce qu'on fait? On va le brûler, ça sort de brûler Shabbat. Alors, une des solutions de Be'or Hames, c'est Mefarer ou Ezore la Ruach. Tu effrites, tu émiettes et tu jettes au vent. Bon, ça marche quand c'est le Hol. Mais si c'est Shabbat, il y aurait peut-être un problème de Zoré. Et le Pli Hadash, il dit Bédant Maran, que oui, Maran, il est au cerf. Il met ça Bédant Alamba, mais Bédant Maran. Donc, a priori, ce Shulchan Aruch, il montre que il tient le Yerushalmi qui a été ramené par le Rama. Il a été aussi ramené par d'autres Rishonim, le Mari, le Orzaro, Arvarod. Alors, comment on peut savoir est-ce que vraiment ça va être assourd ou pas cette histoire du brumisateur là? D'abord, il faut savoir que notre Talmud, a priori, il est contre ce Yerushalmi là. Même s'il l'a pas dit clairement, on le comprend. Comment on comprend que le Talmud il est pas d'accord? Parce que la Gemara dans Masechet Shabbat, Daf Ayin Gimel, dans Amud Sheni, là-bas la Gemara elle pose une question. Pourquoi la Mishnah d'Avot Melachot, elle a cité trois Avot que le Chawla c'est les mêmes? Elle a dit comme ça, Zorer, Borer, Umraqed. Traduction. Borer, c'est quelqu'un qui trie. Zoré, ce que je viens de dire, l'histoire de jeter au vent pour que la paille, comment? Vanter, vanner, voilà. À vanter alors. Et le troisième, c'est Melaked, quelqu'un qui tamise. Là-bas, la Gemara pose la question, elle dit pourquoi tu cites les trois? C'est la même chose. Dis-moi un, par exemple, dis-moi Borer et j'aurais compris les deux autres. La Gemara, qu'est-ce qu'elle répond? Elle dit comme dans le Mishkan, il y avait les trois ils sont considérés Av. Je ne veux pas considérer un Av et les deux autres Toladot. Il y a des nafrutot au niveau des Kolbanot, etc. Donc les trois ils sont considérés Avot. Ça, c'est la Gemara. Maintenant, venez, on revient sur la question un instant. C'est quoi la question de la Gemara? Pourquoi tu mets pas une seule et j'aurais compris les deux autres? C'est-à-dire que pour la Gemara, ils sont les trois pareils. Pour que les deux pour que les trois ils soient pareils, ça veut dire que c'est la même mahout. L'essence de la mlacha, c'est la même chose. Et c'est quoi Borer? C'est quelqu'un qui trie. Il y a du orel, il y a de l'absolète. Il y a du bon et du mauvais. Maintenant, si tu dis que Zoré, c'est même dans psolet, mitor psolet, ça veut dire comme ici, l'histoire quand quelqu'un crache. À ce moment-là, les deux, c'est de l'absolète. Il n'y a pas quelque chose, il n'y a pas le bon du mauvais, tout va partir. Afilo Achi, tu dis que c'est assour comme le Shalmi. On ne comprend pas l'action d'Agmara. Borer, c'est une melacha qui est spécifique à Ochel mitor psolet ou à l'envers. Mais quand c'est psolet mitor psolet, Borer, c'est moutard. Comme par exemple quelqu'un qui met sur son évier. Il y a une partie qui va couler, mais il y a un filtre. Il y a une partie, ce qui est liquide, il va partir. Il y a une autre partie, c'est ce qu'on va mettre à la poubelle. Mais ce qui est solide, on ne veut pas que ça rentre dans l'évier parce que tout va se boucher. Est-ce que c'est moutard ou c'est sur Shabbat? C'est moutard parce que les deux, c'est considéré psolet. Comme ça, il dit le premier gadim. Donc, puisque les malachot ne sont pas pareils, on ne comprend pas l'action de l'agmara. Elle a mourir que pour l'agmara, zoré aussi, c'est seulement si c'est ochel, il y a du ochel, il y a de la psolet. Si c'est tout psolet, ça sort que c'est moutard. Donc, dès là, on voit déjà que le Talmud, il n'est pas d'accord avec le Yerushalmi. Vous allez dire, c'est pas certain. C'est quand même assez fort. En plus de ça, il y a vraiment des ahronim comme le Aruch HaShulchan et le Alpé Ménaché, tellement pour eux c'est une preuve certaine, ça,
qui se sont permis de dire qu'en vérité, il y a une faute dans une lettre dans l'Yerushalmi. Quand l'Yerushalmi, il a dit le mot Zoré, il ne voulait pas dire Hayav Mishum Zoré, il voulait dire Mishum Zorek. Comme là-bas, celui qui crachait dans l'Yerushalmi, c'était quelqu'un qui était sur son toit, donc un grand balcon, on va dire. Donc il est dans Reshut Yahid. En crachant, il sort à Reshut Alabim, ça devient Osa'a, mais Reshut Yahid, Reshut Alabim. Et donc Zorer, c'est un problème de Osa'a. Et vraiment, le mot Zoré et Zorer, ça ressemble. C'est quoi la différence entre Zoré et Zorer? C'est à la fin, dans la dernière lettre. Au lieu que ce soit un He, vous allongez la barre du He un petit peu, ça devient Zorer. Donc le Alpha Minaché, le Khashuran dit que c'est vraiment ça. Ça aussi, c'est un petit peu difficile, parce que cette faute-là, tu vas la mettre pas seulement de l'Oshelmi, mais tu vas la mettre aussi dans le Maril, aussi dans le Rosalo, aussi dans le Rama. Donc tous, ils ont fait le même tarot de Sofer, c'est un petit peu d'or, mais on va être Messalef leur da'at pour un Sefer Sfecha. Dernière preuve, pour être matière, c'est qu'on sait que Endisha est la bégue de l'Ekhalqa. Quand quelqu'un fait la melacha de Dash, Dash c'est quand quelqu'un qui veut faire sortir le grain de l'épi. Ça marche que dans Guédou l'Ekhalqa, quelque chose qui pousse par la terre. Donc l'Echaora Zoré, il y a plusieurs avot melachot qu'on les fait ressembler au Mishkan. Si Zoré dans le Mishkan c'était que Guédou l'Ekhalqa, donc l'histoire de l'eau là, quelqu'un qui veut utiliser le spray, c'est pas Guédou l'Ekhalqa, l'eau ça pousse pas par la terre. Vous allez me dire, mais il y a le Yerushalmi. Je veux bien, mais le Yerushalmi là-bas il parle d'un homme qui crache. Un homme, il peut s'appeler Guidul Khalqa. Comment c'est possible? Oui, c'est possible. Une Behema, elle s'appelle aussi Guidul Khalqa, bien qu'elle ne pousse pas de la terre. Pourquoi? Dans certains points. Hein. Pourquoi? Parce qu'elle mange des choses qui poussent de la terre, elle mange de l'herbe, etc. C'est ça qui la fait vivre. Donc elle s'appelle Guidul Khalqa. La preuve qu'on tient ça dans la Behema, c'est que Marot Maaser Sheni, quelqu'un qui a de l'argent de Maaser Sheni, il peut acheter que des choses qui sont Guidul Khalqa, quelque chose qui pousse de la terre. Il peut acheter des Behemoth. Donc on voit que la Behema s'appelle Guidul Khalqa. L'homme aussi. L'homme aussi, quand il mange aussi des smahim, il mange des légumes, etc. Donc c'est pour ça que le Yerushalmi va être austère, parce que l'homme il s'appellera Guidul Khalqa, donc il y aurait un problème de Zoré. Par contre, dans l'histoire du brumisateur, il n'y a pas du tout ce problème, c'est mamage de l'eau. Donc là-bas, ça sort qu'il y a un Safer Sfira triple. Premièrement, peut-être que notre Talmud il pense qu'il faut qu'il y ait Ochel et Psolet, si tout est Psolet, c'est Moutar. Deuxièmement, c'est possible que le Rama il voulait dire Zoler, pas Mishum Zoler, donc quelqu'un qui veut utiliser le spray dans la synagogue pour enlever les mouches. C'est vrai, il y a peut-être un dimayon à Zoré, mais on voit que c'est Moutar. Il suffit de ne pas faire sur la mouche elle-même parce que tu serais Haïm Shomnit Nilat Shama. Il faut lui laisser une porte ouverte pour qu'elle puisse s'enfuir, sinon c'est sûr qu'elle va mourir. Il n'a rien mis tout ça. Mais l'essentiel, que tu peux l'utiliser. En plus de tout ça, c'est possible qu'il faut que ce soit Guidou l'Ekhacha et ce n'est pas le cas. Et surtout qu'on a le Ma'ariqash, Shabi Akov Castro qui a été ramené par le Hida et Ma'ara Azula et le Kafahaïm. Donc beaucoup d'Achronim qui disent que même l'histoire de cracher le minag, il est les attire. Donc en plus de ça, on a un trip safer plus le minag. Donc, vadaï que la halakha, les marseille, et que c'est moutards, vous pouvez utiliser vos déodorants, le métaher à vire, etc. Il n'y a aucun problème. Et chez Madonna,